Bonjour, Sophia. Viens. Tu veux faire une balade avec moi? Non. Mon papa est allé voir une jeune femme qui lui plaît beaucoup. Et je peux pas partir avec une inconnue. Je ne suis pas une inconnue, ma chérie. Sophia. Sophia, ta maman n'est pas morte. C'est la vérité. Ta maman n'est pas morte, elle est vivante. C'est pas vrai. Non, ne sois pas fâchée. Écoute, on va pouvoir discuter, ok? Non, t'es méchante. Sophia, ne sois pas fâchée contre moi. Sophia! Alors, il va mieux? Ah, super. Ça ne ressemblera en rien à notre logo. Oui, Bon, très bien. fais-lui un bisou de ma part. Merci. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on a reçu un email de l'entreprise Altamira. C'est pour ton père, Peter San Marino. Raquel voudrait avoir des associés pour investir. Et on attend une réponse. Alors, ça y est, l'entreprise est lancée. Oui, elle existe pour Raquel. Toutes les informations sont sur le web et on sait qu'elle les a vues. Maintenant, son fils Eduardo travaille avec elle. Et il est plus intelligent que les autres. Alors, ils savent que j'existe. À mon avis, les 3 entreprises les plus importantes et les plus intéressantes pour nous sont la chinoise, Legu, la compagnie russe et la compagnie américaine, San Marino Investissement. Alors, tu penses que Raquel aimerait qu'on investisse? Mes employés ont piraté le système informatique des Altamira. Et c'est pour ça qu'on sait qu'ils vivent la pire crise financière de toute leur histoire. Les Altamira ont besoin de beaucoup d'argent. Je crois qu'on doit rendre visite aux 3 entreprises. Je pense qu'on doit voyager le plus tôt possible. Raquel a besoin d'une associée comme Victoria San Marino pour leur éviter la faillite. Non, je ne sais pas. Personnellement, cette entreprise américaine, je ne la sens pas bien. Je ne pense pas que ce soit ce dont on a besoin. Bon, du coup, je crois qu'on doit voir les 3. On n'a rien à perdre. C'est aussi une option. Pourquoi vous m'avez rien dit? Qu'est-ce qui se passe, grand-père? Cette entreprise, c'est moi qui l'ai fondée. Et j'ai le droit de savoir comment elle se porte. Arrête, papa. Raquel, tais-toi. Cette entreprise, c'est ma vie. Pour rien au monde, je la laisserai s'effondrer. Raphaël, viens. Quoi? Viens. Il semble que le travail de Blanca ne soit pas aussi incroyable que ce qu'elle dit. Je crois que Blanca se prostitue. Quoi? T'es sérieuse? Mais c'est pas possible. Attends, écoute-moi. D'abord, elle a payé l'hôpital pour mon père sans aucun effort. Et il se retrouve dans le plus luxueux hôpital de la ville. Ensuite, je la vois monter dans une voiture de luxe. Et aujourd'hui, un homme bien habillé l'a cherchée dans une super voiture. Et qui c'est? Eduardo Altamira. Tu le connais? Simona, qui ne connaît pas les Altamira? Eh bien, tout ce que je sais, c'est qu'il cherchait Blanca. Parce qu'apparemment, ils se sont embrassés le soir du Nouvel An. Et d'après moi, il est amoureux de Blanca. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? La bonne, c'est que Raquel a pris contact avec notre équipe parce qu'elle sait que Victoria est au Mexique et qu'elle veut la voir. Ouah, c'est super. Elle a mordu à l'hameçon. Oui, mais la mauvaise, c'est qu'elle veut la rencontrer demain sans faute. Demain? C'est trop tôt. Bon, si Raquel est déjà prête à rencontrer Victoria, même si ça semble un peu tôt, on peut pas se permettre de rater cette occasion. Mais Il n'y a pas de mais. Écoutez, je vous remercie de votre confiance. Si vous voulez que je sois prête pour demain, je serai prête pour demain. Il n'y a pas de Alors, il vaut mieux que tu te reposes, parce que demain, ce sera une longue journée avant de rencontrer Raquel. Hein? Et ça, je... Laisse ça ici. Oui? Oui. À bientôt. Au revoir. c'est un peu trop tôt, n'est-ce pas? Elle est pas prête pour rester à s'asseoir et parler affaires avec Raquel. Non, non, et elle fait beaucoup d'efforts, mais il nous manque encore au moins un mois. Les Altamira n'attendront pas un mois. Qu'est-ce qu'on va faire? Et je me sens responsable d'elle. Comme si c'était ta fille. Oui, je comprends. Je comprends que c'est difficile de ne pas se prendre d'affection pour la belle Blanca, mais c'est justement ça le problème. Je crois que Blanca n'est pas là pour ça. Il vaut mieux pour elle qu'elle reste tranquille. Il ne faut pas lui créer de problème. Ce soir,
Je vais réfléchir à tout ça. Ils ne m'ont pas encore confirmé la réunion, papa. Tu peux le croire? Et s'il ne confirme pas d'une manière ou d'une autre, on y va quand même. Ce ne sera pas facile de convaincre Victoria San Marino d'investir. Si elle voit nos chiffres, elle va se rendre compte que c'est une mauvaise affaire. Non, ne t'inquiète pas. Je vais cacher les chiffres. Bonjour tout le monde, comment ça va? Bonjour. Comment va le futur médecin? Comment tu vas, maman? Je sens la pauvreté. Où t'étais passé, toi? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je dis qu'il sent la friture, comme dans un resto bon marché, c'est tout. Ça, maman, c'est sûrement la cafétéria de l'hôpital. Elle a toujours cette odeur. Mais bon, au fond, c'est pas très grave. Et toi, comment tu vas? Bien. J'organise ce voyage en urgence pour sauver l'entreprise. Bientôt, on va en Chine et en Russie. Maman, est-ce que tu veux que je parte avec toi? Non, bien sûr que non, mon amour. Pourquoi faire? Pour tout faire rater? Eduardo s'occupe maintenant de tout. J'espère que Victoria San Marino décidera d'investir dans l'entreprise. Sinon, eh bien, tu devras m'aider à la convaincre avec ton charme. Je viens juste pour faire des affaires. Est-ce que tu savais qu'Eduardo était tombé sous le charme d'une autre femme? J'ai rêvé de ce que m'a dit cette femme. Quelle femme? Mariana, cette femme. J'ai rêvé de ce qu'elle m'a dit, que maman n'était pas morte. Elle t'a dit ça? Comment vont Hugo et Simona? Ah, Hugo est un ange. Il ne pose aucun problème. Mais ta petite sœur est complètement timbrée. Sois patiente avec elle. Je suis très patiente, Blanca. Uniquement parce que j'adore ton père, parce que sinon je les supporterais pas, hein. Et dis donc, toi, viens ici.